Alors, bonjour à tous, je suis Inès Basilier, vice-présidente de la French Tech Aix-Marseille. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous accompagner sur ces différents ateliers. Alors, sans plus attendre, nous vous proposons donc de vous jeter directement à l'eau avec Benoît et Tania qui vont donc nous présenter leur Startup Studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oula, je me suis trompée de presse. Alors, je me présente. Je suis Tania. Je dirige le Startup Studio Manine. Je te laisse te présenter. Je suis Benoît. J'ai la chance de diriger avec une équipe de Dingo le groupe Candide. Alors, avant de démarrer dans le vif du sujet, on avait envie de faire un petit icebreaker. Je dirais pas qui nous a donné cette idée merveilleuse. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est... Bon, vous l'avez reconnu, le jeu. C'est le jeu du qui est. Donc, je vais vous demander de vous lever, tous. Ok. Le café, c'est dangereux, Carole. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous poser 3 questions. Théoriquement, ça va en éliminer quelques-uns. Et puis à la fin, il n'en restera qu'un ou plusieurs. Alors, et donc si la réponse est non à ma question, vous vous asseyez. C'est clair ? Ok. La première question, c'est est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui se sentent l'âme d'entrepreneur ? Incroyable. Il n'y a que des entrepreneurs. Il y en a un qui s'est assis là-bas. Non. Donc il n'y a que des entrepreneurs. On en a beaucoup du coup. Deuxième question, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui se sentent experts B2B ? Ou du moins qui ont une vraie appétence sur le B2B ? Ça en élimine quelques-uns. Toi, Marie, il faudra qu'on parle du coup. Ok. Dernière question, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui sont libres ? Professionnellement, j'entends. Ok. Parfait. Alors attendez, ce qu'on va faire... Bougez pas. Je prends une photo parce qu'il va falloir que je vous retrouve tout à l'heure. Il va falloir qu'on parle. Vous comprendrez pourquoi. Merci, vous pouvez vous asseoir. Allez, on va démarrer. Je vais déjà démarrer par vous expliquer ce que c'est un Startup Studio. Comme ça, au moins, on est aligné sur ce que c'est et sur ce que ce n'est pas. Un Startup Studio, c'est une entreprise qui crée des boîtes, de A à Z. Donc, un Startup Studio, c'est une entreprise qui crée des entreprises, de A à Z. Il y a une équipe dédiée, avec des compétences, qui travaille avec des fondateurs et qui crée des entreprises. Ce n'est pas une équipe qui conseille, ce n'est pas une équipe qui accélère, ce n'est pas une équipe qui incube, c'est une équipe qui fait. C'est donc une équipe qui fait des entreprises avec des cofondateurs. En fait, il y a un triptyque simple dans les startup studios. C'est une idée, une équipe et des cofondateurs. C'est aussi simple que ça. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner quelques infos sur les startup studios, le modèle startup studio. Il est encore un peu confidentiel aujourd'hui. Donc, on va faire un petit état des lieux d'où ça vient et de ce qui existe aujourd'hui. Alors, en fait, j'ai besoin que tu passes. Rocket Internet, c'est le premier startup studio qui a été créé en 2007 à Berlin par les frères Samware. Et donc, c'est un startup studio qui existe encore, qui a fait des super grosses boîtes, des super grosses startups. Là, je vous en ai mis 3. Normalement, vous les connaissez toutes. Vous avez donc Zalando, inutile de le présenter. HelloFresh, qui a fait une entrée fracassante. Normalement, si vous êtes sur les réseaux, tous les influenceurs en parlent en permanence. Peut-être même que vous êtes client. Et Westwing, c'est, pour ceux qui aiment la déco, normalement, vous connaissez. C'est une marque de mobilier d'intérieur. Donc Rocket Internet, voilà, c'est 2007, donc vous voyez, ça remonte finalement, ça existe depuis quelques temps.
Et visiblement, ça fait des belles entreprises. Et c'est le modèle Startup Studio. On va revenir en France, parce qu'en France, on a un super Startup Studio qui s'appelle eFounders. Lui, il a été créé en 2011. C'est un Parisien. Normalement, on le connaît, on en entend pas mal parler. Et là, je vous ai mis 3 des licornes de ce Startup Studio, dont une, Aircall, qui est devenue un Centaure. Donc, pareil, ça, c'est le modèle Startup Studio tel que je vous l'ai présenté. Et qui est français, donc on peut être fier. Et d'ailleurs, eux, ils ont même sorti un autre Startup Studio sur une verticale spécifique au FinTech B2B. S'il vous plaît, assistant. Là, c'est le mapping des Startup Studios en France. Alors, en réalité, c'est pour ça que j'ai précisé ou des modèles qui y ressemblent. Parce qu'il y a pas mal de boîtes qui se disent Startup Studio. En fait, il y a certaines différences, mais il y a quelque chose qui est commun entre tous ou toutes. C'est qu'il y a des équipes, c'est qu'il n'y a que des entrepreneurs, et c'est que les équipes et les entrepreneurs sont intéressés par les projets qu'ils portent, financièrement, j'entends. Voilà, tous, ils ont ce lien commun. C'est plutôt des signes hyper positifs parce que ça veut dire que le modèle, le marché, il est mature, ça commence sérieusement à se développer. Vous voyez qu'il est très centré en région parisienne, donc je suis pas peu fière. Je sais pas toi Benoît si t'es fier, mais moi je suis pas peu fière de. Ah pardon. Je suis pas peu fière de lancer un Startup Studio à Marseille. Est-ce que je fais la blague à jamais les premiers? Non, je vais pas la faire. Et ça, c'est donc l'évolution du nombre de startups. Donc, vous avez vu en 2007, voilà, le premier, Rocket Internet. Il y a eu une petite pause. Après, ça s'est remonté en 2015-2016. Il y a eu une petite baisse. Et là, vous allez le voir, on en reparle même dans 6 mois. Ça va sortir de partout. Et nous, on est les premiers. Maintenant, il est temps que je vous parle de Manine. Qu'est-ce que c'est Manine? Puisque c'est notre Startup Studio B2B. Vas-y Benoît. Donc nous, Manine, on travaille avec des leaders pour cofonder des startups B2B. Pour ça, en fait, on a des ressources. On en a plein d'autres, mais là, je vous fais un focus sur 4 ressources. 4, ouais. Ressources essentielles que Manine met à disposition. D'abord, on a une core team. Je vous l'ai dit, ça repose notamment sur ça. Ça veut dire qu'on a une équipe multidisciplinaire au sein du studio avec toutes les compétences qui sont nécessaires au lancement d'une startup. Marketing, sales, IT, ça c'est l'essentiel. On est là, on travaille avec le cofondateur. Et donc on fait avec le cofondateur. Ou la cofondatrice d'ailleurs. Deuxième sujet, deuxième ressource, l'argent, la candide monnaie. On a besoin de financement, évidemment, pour créer toutes ces startups. Et pour ça, on a la chance de s'appuyer sur le groupe Candide, qui finance l'amorçage, qui est majoritaire au capital de nos startups. Les cofondateurs et les cofondatrices qui nous rejoignent sont au capital également. Et Candide finance donc la période d'amorçage et rémunère les cofondateurs et cofondatrices de nos startups. Troisième ressource qu'on a à disposition, et ça, si vous êtes des entrepreneurs, visiblement, il y a 100% des gens ici qui vont du coup comprendre ce que je vais dire et qui vont comprendre l'intérêt, c'est qu'on s'appuie sur les clients du groupe Candide. Les 1500 entreprises du groupe, 1500 entreprises clientes du groupe Candide sont les premiers prospects des startups de Manine. Et ça, quand on a besoin de tester son marché, quand on a besoin d'aller trouver des clients, voir si la solution qu'on imagine, elle est bonne et est-ce qu'on a notre marché, c'est du pain béni en fait. 1500 entreprises clientes du groupe qui sont les premiers prospects de Manine. Dernier point sur lequel je veux insister en termes de ressources, c'est qu'on a la famille Candide. Et la famille Candide, c'est notamment 25 BizDev qui sont les premiers sponsors des solutions Manine. Alors, attention, on les connaît.
hein, les commerciaux. Si ils n'ont pas d'intérêt à aller proposer la solution, si c'est pas intéressant pour leurs clients, ils vont pas y aller. Mais ça, c'est notre défi. Et donc, bien sûr que les startups de Manine seront intéressantes pour leurs clients. Et on va pouvoir s'appuyer sur eux pour nous ouvrir les portes chez leurs prospects ou chez leurs propres clients. Et dans la famille, on a aussi des experts, un pool d'experts. J'ai parlé des compétences qui étaient nécessaires, l'IT, le market, le sales. Il y a un autre sujet, c'est aussi, enfin il y a plusieurs autres sujets, c'est les ressources humaines, le juridique, le financier. Et pour ça, encore une fois, grâce au groupe Candide, on va pouvoir s'appuyer sur eux et on a à portée de main, à côté de nous, quand on en a besoin, ces compétences-là et ces expertises-là. Et ça fait gagner un temps fou. Coucou Manine. Parce qu'en fait, Manine, elle existe vraiment. Manine, c'est elle. Et Manine, c'est la grand-mère de Benoît. Et du coup, Benoît, je vais te passer la parole, parce qu'on a parlé du groupe Candide. Donc, je te laisse en parler. Super, merci Tania. Attends, tu veux le... Hop. Merci Tania. Bonjour à tous, rebonjour à tous. Qui l'eût cru que ma grand-mère, un jour, quand j'en parlerai à mes cousins, que ma grand-mère serait à la French Tech, ce serait... On va se marrer. Donc ma grand-mère, c'est elle, et en effet, c'est vrai qu'elle est... C'était une sacrée femme, un brin de folie qui la caractérise, une entrepreneuse hors pair. Très heureux d'être là. Rapidement, je vais vous parler du groupe Candide, ça va faire le lien. Je vais vous emmener en haut du Mont Blanc et puis après on redescendra dans la vallée à Chamonix, si ça vous va. Le groupe Candide, plus de 100 ans d'ancienneté, 102 ans précisément. Historiquement, on est sur le monde de l'assurance, courtier en assurance. 2012-2014, on fait le constat suivant. Nos business models changent, les métiers changent, les business models changent. Globalement, le chiffre d'affaires se contracte, les charges explosent. Et si on continue comme ça, à 5 ou 10 ans, on va dans le mur. Deux possibilités. Soit on joue à court terme et on vend, soit on joue à long terme et il faut qu'on crée de la valeur différemment pour nos clients, il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on arrive à monétiser tout cela. Le choix qu'on a fait, c'est de vendre. Non, c'est pas vrai. Sinon, là, ce serait con, ça s'arrêterait là, la présentation, ce serait dommage. Le choix que l'on fait, c'est de jouer sur un temps long. Et donc, ce qu'on s'est dit, la boîte est indépendante et familiale, on s'est dit en famille, on joue sur un projet à 20 ans. Vous verrez sur tous nos supports, c'est écrit de partout, on est sur un temps long. Cette chance que l'on a, c'est qu'on peut entreprendre, il faut qu'on aille vite et on a du temps. Notre projet, si je le résume, c'est se transformer et créer. Se transformer et créer. Se transformer, pourquoi? Les métiers historiques du courtage, ils sont en plein chamboulement et donc on est en train de les transformer depuis maintenant 5, 6, 7 ans. Des outils, des positionnements, des offres, etc. Ça avance, ça donfle. Et créer, c'est quoi? Comme je le disais, il faut qu'on arrive à créer des nouveaux services, des nouveaux métiers pour créer les valeurs différemment pour nos clients. Il y a aussi une volonté de se différencier par rapport à d'autres acteurs. Quelques exemples concrets. 2015, on investit dans le monde de la télémédecine. Télémédecine et assurance, rien à voir. Sauf que nous sommes un acteur non négligeable de la mutuelle. On est un acteur de la mutuelle, on couvre plus de 500 000 personnes. Et à l'époque, ces 500 000 personnes leur proposaient de la télémédecine, ça peut faire du sens. Premier exemple. Deuxième exemple, on crée en 2017-2018 un logiciel SaaS. Pour faire simple, c'est une fintech qui facilite la vie des directeurs financiers. Il y a aujourd'hui une quinzaine de personnes sur cette entité. Troisième exemple, 2020, on se marie avec Christophe, on rachète et on accélère une startup qui s'appelle QuickMS qui, pour faire simple, c'est du BIRH, du contrôle de gestion sociale et aujourd'hui c'est 40-45 personnes. C'est ça les exemples concrets qu'on a initiés de transformation sur ces dernières années. Alors là, je vous ai parlé de 3 exemples qui sont en run et qui tournent bien. Il y a un wagon d'échecs, les amis, je vous le dis. On a testé la vente de lunettes en ligne. On s'est planté complet. On a testé, Thomas connaît bien le sujet, on a testé le fleet management avec... parce que historiquement, on assure des flottes automobiles importantes. Et donc on s'est dit, bah, tiens, on va proposer un logiciel, on met de l'OBD, on met un objet connecté, on collecte la data, on propose un outil pour les DAF qui puissent piloter leur flotte, etc., éco-conduite, carburant, les pneus. On s'est planté complet. On a testé la location, vous connaissez peut-être le modèle Drivey, la location de véhicules entre particuliers. On a testé ça en B2B, on a acheté des voitures, enfin on a fait n'importe quoi. Bon, on s'est planté, on a testé, on s'est planté. Voilà, donc c'est ça le projet. Je ne sais plus où j'en étais.
Et voilà, et donc c'est comme ça, pardon, ça y est, j'y suis. C'est comme ça qu'on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on continue, et c'est comme ça que le groupe Candide est né. En faisant tout ça, au bout d'un moment, on s'est dit, il faut qu'on crée ce groupe. Et donc le groupe Candide est né avec un positionnement qui est le suivant. Nous sommes un acteur de l'assurance et des services technologiques B2B. Nos clients sont exclusivement, notre horizontale, c'est exclusivement des PME, des ETI et des grandes entreprises. Pas de particuliers, pas de profession libérale, pas de TPE. C'est ça notre cible. On est assez technophile, on a dans le groupe, alors le groupe c'est un peu moins de 400 salariés, on doit avoir 300 personnes sur le core business, la partie assurantielle, et 60-80 personnes sur les nouveaux métiers. On est assez technophile, on a 40-45 développeurs. On a pas mal, on essaie d'être créatif. On a un petit côté, comme on dit à Marseille, un petit côté fada aussi. Il faut qu'on fonce. Et donc, on s'est fixé cette ambition avec les équipes et avec les dirigeants et avec la famille actionnaire on a défini notre raison d'être, On a défini notre raison d'être comme étant la suivante. Il faut qu'on contribue au développement des entreprises par amour des hommes, des femmes et de leurs projets. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on arrive avec nos solutions, nos services, à faciliter la vie des DAF, des DRH, des dirigeants sur tous les sujets, les rendre performants, etc. Et donc, on a défini une ambition, etc. Je pourrais y parler pendant 2 heures, mais je vais faire très court. On s'est fixé cette idée il faut qu'on pousse la création et la créativité. Et donc, on s'est fixé un objectif de sortir 2 startups par an. Tournée B2B, Tania en a parlé. On était en haut du Mont Blanc, on redescend dans Chamonix, Tania va prendre le relais. Donc, avec cette idée de se dire, donc il faut qu'on crée. On s'est fixé un objectif à 2041. Mais si on le résume par année, c'est sortir 2 startups par an. Et donc pour ça, une fois qu'on a lancé ça en l'air, il faut arriver à le rendre concret et redescendre sur le terrain. La tête dans les étoiles et les pieds dans la glaise, dans la boue. Et donc, ça passe par la création du Startup Studio Manine, et avec cette idée très forte de pousser l'intrapreneuriat, faire en sorte que nos équipes, si elles ont des envies, des idées de se lancer, feu, c'est parti. Et l'extrapreneuriat. Vous êtes là, certains ont levé la main, vous avez envie de nous rejoindre les amis, vous avez une idée, vous avez envie de vous lancer, venez nous rejoindre, venez rejoindre l'écosystème Candide. Tania en a parlé, elle va reprendre la main pour expliquer concrètement comment se décline Manine. Tania. Merci Benoît. Bon alors maintenant, je suis sûre que là, à peu près 100% des gens voudraient rejoindre Manine, mais vous avez besoin de savoir comment ça va se passer concrètement. Déjà, il faut qu'on ait des candidats. Donc vous pouvez candidater soit parce que vous avez une idée, soit parce que vous avez une idée et vous voulez cofonder, soit parce que juste vous voulez cofonder sans idée, peu importe. Pour ça, il suffit de remplir. Alors il y a un formulaire qui est en ligne. Évidemment, aujourd'hui, venez me voir directement ou allez voir Benoît, on va gagner du temps. Sinon, vous allez sur le site, vous remplissez le formulaire. Vous allez voir, nous ce qu'on veut, c'est aller droit au but. Putain, c'est nul de faire cette blague ici à Marseille. C'est bien, c'est bien. C'est pas grave. Et donc pour nous rencontrer, si vous voulez être cofondateur, vous donnez votre nom, votre prénom, votre LinkedIn, vous demandez un rendez-vous avec nous. Si vous voulez une idée, comme on veut être direct, vous aurez 500 mots à votre disposition, pas en plus, pas de fioritures, pas de PowerPoint, pas de vidéo, 500 mots. Les seules fantaisies que vous avez le droit de faire, c'est du gras, du surligné et de l'italique éventuellement. Et l'objectif, c'est que si on est intéressé par votre profil et par votre idée, on se rencontre. L'objectif du rendez-vous, ce sera de se dire, ok, on continue ensemble ou non, laisse tomber, on va faire notre route chacun de notre côté. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est l'exploration. Là, on va démarrer avec l'équipe dont je vous ai parlé. Et donc, ça va durer 3 mois. 3 mois, c'est le temps qu'on se donne pour faire un deck, pour faire un POC et une première mise sur le marché. L'objectif, c'est qu'on valide la checklist classique, classique et qui est la nôtre aussi. Vous pouvez la découvrir. Alors là, je peux pas vous la montrer, mais elle est disponible sur notre site. Je l'ai mise sur Notion. Là, vous pouvez la récupérer. L'objectif, c'est qu'on coche toutes les cases pour arriver, si possible, à la fin, à un go. Si c'est un no-go, on arrête, on passe à autre chose, on démarre une autre idée. Si nos intuitions sont bonnes, on passe à la phase d'amorçage. Et là, grâce à Candide, on va pouvoir démarrer et accélérer pour le coup, amorcer vraiment le projet, consolider nos intuitions, aller vendre la solution ou le produit qu'on a imaginé. Et la start-up prend un peu petit à petit son envol. Et pour ça, on investit jusqu'à 500 000 € sur cette période d'amorçage. Voilà comment ça se passe concrètement.
maintenant, avant de bientôt clôturer, est-ce que certains d'entre vous ont des questions ou des commentaires ou des remarques? Vous pouvez juste nous dire aussi que vous nous aimez. Un petit mot gentil, un applaudissement. On t'aime, Dani. Pas de questions? Ouais, Guillaume? Attends. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous avez déjà donc des projets dans les bacs et voilà, que vous voulez lancer? Est-ce que c'est déjà câblé ou pas? Merci Guillaume, c'est cool quand on a une question. Alors oui, on a déjà des idées dans les bacs et c'est une bonne expression puisqu'en fait on a effectivement notre bac à idées. Dedans, il n'y a pas que des bonnes idées, hein, je vous le garantis. Mais on a notre bac à idées et il y en a, alors je vais te parler d'une, là en l'occurrence elle est intéressante parce que on part de zéro. C'est-à-dire qu'on a une intuition, c'est au sujet de la médecine du travail. On a une intuition. On se dit, c'est caca quoi. C'est vraiment embêtant ce sujet. Les entreprises galèrent, les DG sont pas contents, les DRH galèrent. Il y a du réglementaire, c'est vieux, ça n'a pas bougé depuis 1000 ans. Du coup, on va aller voir un peu, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là-dessus? Et donc, on est en train de bosser là-dessus. Donc, on rencontre tout l'écosystème. On va voir des centres de santé, on va voir des médecins du travail, on va voir des DG, des DRH, des salariés. Voilà, ça, par exemple, c'est une idée sur laquelle on est en train de bosser. Donc, ouais, en effet, on en a. Pour l'instant, on ne les affiche pas toutes. Mais effectivement, à terme, on pourra afficher toutes les idées sur lesquelles on bosse. Aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'idées et on a besoin de cofondateurs pour alimenter tout ce bac et pour le remplir un max. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Merci. Une petite question. Un projet qui aurait déjà été incubé, accompagné, est-ce qu'il peut se présenter à vous? Donc ta question, c'est s'il y a déjà une personne qui a été incubée? Ouais. Alors, oui. Tout est possible, on n'exclut personne, évidemment. Les règles, elles sont claires après. C'est-à-dire que les règles, c'est Candide, actionnaire majoritaire, le cofondateur, actionnaire minoritaire. Après, j'allais dire, tu vois, c'est à peu près la seule limite. Si l'idée, elle est bonne, si les règles du jeu du départ sont acceptées, welcome. T'es d'accord? À fond, prenons un café. Oula. Non, c'était juste pour remettre la mèche, c'était pas une question. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ok. Bah écoutez, on va conclure. Dernière slide. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on recrute. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on recrute. On recrute des idées, on recrute des cofondateurs et des cofondatrices. Et donc là, vous avez le QR code pour m'ajouter sur LinkedIn. Je suis là toute la journée, je suis là ce soir aussi, donc bien sûr, n'hésitez pas à venir me voir. Et puis je vous propose qu'on prenne un café. Comme il y a les copains d'Atrium qui vont passer, on va être obligé de sortir. Mais on a le thermos, on a les tasses. Donc si vous voulez, on se retrouve dehors et puis on laisse la place aux copains d'après. Je vous demanderai de laisser les casques à la sortie, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Tania et Benoît, vous avez la possibilité de rester si vous le souhaitez. Nous avons une autre conférence qui va commencer juste dans quelques instants. Et puis voilà, et puis maintenant je suis sûre que vous avez envie de vous jeter à l'eau.